Bonjour, ici Philippe Michaud pour le blog Branche-toi de Best Buy. Tout comme moi, vous avez sûrement à la maison un réfrigérateur qui a un ou plusieurs tiroirs de fruits à légumes. En demandant à gauche et à droite à mes amis, je me suis rendu compte que la majorité des gens ne savent pas comment se servir de leur tiroir de fruits à légumes. Parce que oui, il y a une façon de s'en servir. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais sur chacun d'eux, on retrouve un contrôle de l'humidité. On peut régler l'humidité à basse, moyenne ou élevée. Et puis ça, ça a un impact sur la durée de conservation des aliments. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment les tiroirs de fruits et légumes fonctionnent et puis je vous donnerai quelques petits trucs pour vous aider à mieux conserver vos aliments. Le fonctionnement des tiroirs de fruits et légumes est assez simple. En fait, vous avez probablement un curseur comme celui-ci dans votre réfrigérateur. C'est très simple. Quand il est à l'eau, l'humidité est basse, tandis que quand il est ici à high, l'humidité est élevée. Et puis sinon, on peut régler à moyenne. Donc, comme vous pouvez voir, je crois, sur la caméra, ici, la petite fenêtre porte est ouverte. Donc, on laisse l'humidité s'échapper. C'est pour ça que l'humidité est basse. Tandis que en mettant le curseur comme ça, à élever, la petite fenêtre est fermée, donc l'humidité reste à l'intérieur du tiroir. Certains aliments, surtout des fruits, mais aussi des légumes, émettent un gaz d'éthylène. Donc ce gaz d'éthylène-là fait pourrir prématurément les légumes. Donc c'est pour cette raison que dans le tiroir avec l'humidité réglée à l'eau, on met surtout des fruits. Donc comme ça, le gaz d'éthylène va pouvoir s'échapper par la petite fenêtre et éviter de faire pourrir prématurément les fruits et certains légumes. Et donc, ils vont se conserver plus longtemps. Dans le second tiroir, celui avec l'humidité élevée, on retrouve surtout des légumes à feuilles, comme des laitues, des fines herbes, mais on retrouve également des poivrons. En fait, c'est que ces aliments-là réagissent différemment à l'humidité, c'est que étant donné que la porte est fermée, l'humidité reste à l'intérieur du tiroir. Donc, si vous avez de la laitue, elle va avoir plus de chances d'être fraîche plus longtemps et d'être croquante. Parce que si vous mettez dans l'autre tiroir, peut-être qu'elle va se dessécher ou pourrir plus vite. Grosso modo, c'est assez simple pour les débutants parce que dans le tiroir avec l'humidité basse, on peut mettre surtout des fruits, tandis que dans le tiroir avec l'humidité élevée, on peut mettre des légumes. Par contre, comme vous allez le voir dans mon article sur le blog Branche-toi, il existe plusieurs exceptions. Par exemple, dans le tiroir à humidité élevée, on peut aussi y mettre des morceaux de melon d'eau et des fraises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien expliqué comment fonctionnaient les tiroirs de fruits et légumes. En terminant, j'aimerais faire une petite précision sur le fait que certains aliments, comme les pommes de terre, l'ail, les oignons, ne devraient pas être conservés au réfrigérateur, mais plutôt soit sur le comptoir ou dans le garde-manger. En effet, quand on les met dans le réfrigérateur, ils ont plus de chances soit de pourrir rapidement, de se ratatiner, d'avoir un mauvais goût, de perdre de leur saveur. Donc voilà, c'était Philippe Michaud pour le blog Branche-toi de Best Buy. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours lire mon article complet sur le blog Branche-toi de Best Buy. Merci, à la prochaine!